Son dernier film, Moladé, a remporté en 2004 au Festival international de Cannes le prix Un certain regard. Son réalisateur, c'est le cinéaste sénégalais Sembène Ousmane, décédé en juin 2007. Dans ce long métrage, le doyen des cinéastes sénégalais fait le procès de l'excision. Nous en parlons à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines qui se déroulera le 6 février prochain. Sembène Ousmane met en scène dans ce film Collé Ardo, une mère excisée qui s'oppose à ce rituel. Je vous propose tout de suite un extrait de Moladé. Mahoma, ni yeni juru isago. Kalfa nyamati ito, ibaye shuwolu. Umi, Jatu, Awa. Nafisatu. Naam. N'aw bɛ fɛ aw bolo ka ko a ye juru in sago aw k'aw baw sɛgɛrɛ. Jatu, Jatu, na. Nasa Jatu, i tɛ bolo ko na dɛ. Jatu, nasa. I wuluden i da ye n'i ye cɛ sɔrɔ i ka kuma to. N tɛ jigin la o. Kɔlɛ e de bɛ bali ka bolo ko. Ne ti bolo ko. Ne fa ti bolo ko. Ne kɔni tɛ. Nakissi Savané, bonjour. Bonjour Liselore. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes ivoirienne, votre profession metteur en scène et surtout vous êtes une comédienne emblématique du cinéma africain. Alors dans ce film, vous jouez le rôle de griotte, vous êtes la gardienne des traditions. Je rappelle que Moladé a été tourné au Burkina Faso, on parle en langue djoula. Alors Naki, est-ce que Sembène Ousmane dans ce film a voulu dire que l'Afrique ne critique pas assez ses traditions? Oui. Vous savez, Lise, Sembène Ousmane était un visionnaire et c'était également l'avocat des femmes. Donc, c'est un héritage, en fait, qu'il a voulu laisser. Parce que c'est pas par hasard que Moladé soit l'un de son dernier film. Et Moladé qui amplifie le combat de toutes ces Africaines contre l'excision. Et aujourd'hui encore plus que jamais, on a besoin des hommes africains pour s'impliquer auprès de nous pour combattre l'excision. Et Sembène Ousmane l'a compris très tôt. Alors, en fait, quand on se situe dans le cadre de ce film, est-ce que Sembène ne dit pas que son message, c'est de dire de ne pas mettre totalement de côté de la tradition, mais de savoir l'utiliser à bon escient, comme dans le cas du film, la protection du Moladé? Vous savez, les traditions, il ne s'agit pas de rejeter toutes nos traditions. Il y a beaucoup dans nos traditions qu'on peut utiliser, qui peuvent nous servir, qui sont bien, qui peuvent nous faire avancer. Par contre, il y a certaines choses de notre tradition, comme l'excision, qui sont des choses qu'il faut combattre. Alors, Nakissi, je répète qu'en plus d'être comédienne, vous êtes à Marseille la directrice du GAM, c'est le groupe de femmes pour l'abolition des mutilations sexuelles en France. Alors, on sait qu'en France, il existe un arsenal juridique important pour protéger les jeunes filles d'origine africaine contre l'excision. Est-ce que ça vous paraît suffisant? C'est pas suffisant. Vous savez, la pratique de l'excision, c'est une lutte où il faut s'attaquer à une pratique qui est solidement ancrée dans nos traditions. Et c'est vraiment ancré dans nos mœurs. Donc, pour lutter contre un tel fléau, on ne peut pas se limiter au côté juridique ou alors au côté médical. Cette lutte doit être socioculturelle et informative. Parce que si on arrive à sensibiliser les gens comme il faut, la pratique peut diminuer. Sur le terrain, nous avons vu des pères de famille fondre en larmes en apprenant tous les dégâts
que l'excision pouvait avoir sur la santé des femmes. Vous voyez toutes ces femmes qui meurent en couche en Afrique, ou alors les femmes fistuleuses qu'on rencontre en Afrique, cette maladie honteuse qui les met hors du village, loin de leur famille. Donc quand on leur explique tous ces problèmes sur la santé des femmes, ils sont conquis. Donc il faut beaucoup mettre l'accent sur la sensibilisation et le travail de terrain que le GAM se fait depuis plus de 20 ans maintenant. Mais vous disiez tout à l'heure que ce n'est pas seulement un travail, on ne peut pas seulement compter sur la sensibilisation des femmes, qu'il faut aussi le faire partager aux hommes. Est-ce que ça veut dire que les femmes, par exemple, dans nos villages, n'arrivent pas à se faire entendre? Vous savez, les femmes africaines ont été les premières à militer. Mais vous savez que dans notre société, les hommes sont ceux qui décident. Et le problème de l'excision touche l'intime de la femme et de l'homme. Donc c'était un fléau qu'on ne peut pas éradiquer comme ça si on n'associe pas les hommes. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me réjouis aujourd'hui. Nous, au niveau de notre GAMS PACA à Marseille, nous avons aujourd'hui un président qui est un forgeron, qui est très symbolique parce que le forgeron, c'est eux qui font l'excision, parce que c'est eux qui connaissent le fer, qui ont le pouvoir d'aller au fond du sol, chercher le fer pour le travailler, faire des couteaux, des machettes. Et avec leur savoir-faire dans la société traditionnelle, c'est eux qui avaient pour mission de le faire. Et aujourd'hui, même ceux-là se mettent aux côtés des femmes pour militer, pour qu'il n'y ait plus jamais ces pratiques. Donc c'est fort et je crois que c'est ça que Sembène Ousmane a voulu nous dire, qu'il faut associer les hommes, qu'on ne peut pas arriver sans les hommes. Il y a des avocats qui se battent auprès des familles, il y a la chirurgie réparatrice. Est-ce que tout cela contribue à diminuer les pratiques de l'excision ou pas du tout? Oui, il y a le côté juridique qui est pris en compte et il y a la réparation. Mais seulement la réparation, ce n'est pas une panacée. Toutes les femmes excisées ne peuvent pas être réparées. C'est important qu'il y ait la médecine. La médecine a un rôle important à jouer pour la prise en charge des femmes. Mais c'est un problème qu'il faut combattre à la racine, beaucoup avec le socio-culturel. Donc, ceux qui donnent les moyens pour combattre ce fléau, qu'ils prennent en compte le socio-culturel, le travail du terrain aux côtés des communautés. Nous, en Afrique, quand on faisait les sensibilisations, on a parfois amené les femmes à l'hôpital pour assister à l'accouchement des femmes excisées et les femmes non excisées. Et quand elles voient comme ça, de façon crue, pratique, ça les amène à réfléchir. C'est vraiment aller vers ces femmes, les sensibiliser, et pour qu'elles viennent aussi avec nous militer. Nakissi Savané, je vous remercie d'être venu nous voir sur ce plateau. C'est moi.